Alléluia, Alléluia, mes péchés sont j'entends pardonner, oui, c'est Jésus qui nous sauve, et qui veut faire autant pour toi et pour moi. Aujourd'hui, il nous appelle pour les bébés perdus. N'hésite pas, même dans ton cœur, attention. Oui, tu verras comme il est bon d'être avec Jésus. Oh, il te remplira de son parfait. Oui, Alléluia, 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 Alléluia. Mes péchés sont pardonnés, oui, c'est Jésus qui nous sauve, et qui veut faire autant pour toi et pour chacun élève sa voix par la seule Dieu. Seigneur, descends et manifeste-toi ce soir et agis au milieu de nous. Parle au travers de nous, Seigneur. Remplis-nous ce soir. Déverse-toi dans nos vies ce soir. Je crois que tu peux le faire, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous sauves, Seigneur. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous remplis, Seigneur. C'est toi qui nous accorde ta grâce. Alléluia.
reviens bientôt. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, nous te bénissons ce soir. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas d'autre, Seigneur. Tu es Melchisedec. Tu es Elohim. Tu es la colonne de feu. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le puissant conquérant. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le lys de la vallée. Tu es la rose de Saran. Seigneur, combien, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour tes nombreux bienfaits dans nos vies, Seigneur. Nul n'était ta grâce. Certainement, nous ne serions pas ici ce soir. Mais dans ton amour, Seigneur, dans ta préséance, Seigneur, tu savais qu'encore une fois ce soir, nous nous réunirons ceci ce soir pour te louer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur, pour dire amen à ta parole, pour dire gloire à Dieu à ta parole, pour acclamer ta parole, pour recevoir, Seigneur, la parole, Seigneur, l'épée à double tranchant. Alors, Seigneur, ce soir, viens trancher le péché, viens trancher ce qui n'est pas de toi, viens trancher ce qui est du monde, et laisse que, Seigneur mon Dieu, Christ, le Saint-Esprit, Jésus-Christ est la première place dans nos vies, dans nos âmes. Nous chassons ce soir tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible. Nous les épuisons ce soir, nous les anéantissons ce soir, et nous réclamons la présence de Jésus. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Bénis ceux qui sont en route. Apprends-nous à venir à ton ta maison. Bénis le traducteur, bénis les instrumentistes, bénis le conducteur de chant qui a bien conduit les chants et qui nous a amenés dans ta présence ce soir. Sois avec nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Je vais entendre un amen fort. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Il est doux et agréable pour les frères et les mères ensemble. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 2. Notre thème, c'est l'exposé des âges de l'Église. Et nous sommes dans l'âge de l'Église de Pergame. Et notre contexte, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Et notre inspiration de ce soir, si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Alors nous lisons la Bible. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Réponds-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi. Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Nous allons prendre Romains 8, 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins c'est l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons de lire les Saintes Écritures. Quiconque a étudié à l'école lira avec la connaissance humaine. Mais nous croyons que si l'Esprit vivifie cela deviendra une vie en nous, Seigneur. Car la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Sois avec nous ce soir, bannis ce qui n'est pas de toi et accorde-nous ta divine présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Shalom à chacun de vous. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu Jésus-Christ? J'aimerais que tu salues ton voisin. Tu lui dis bon appétit. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est une nourriture. Nous mangeons toutes sortes de nourriture. Mais la meilleure nourriture, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture du croyant. Alors le dimanche, nous avons abordé le premier chapitre concernant l'âge de l'église de Pergame, qui dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame: voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est ça, non? N'est-ce pas? Amen. Et nous avons dit que l'épée aiguë, c'est quoi? Qu'est-ce que l'épée aiguë? C'est la parole. Amen. Amen. Dit, c'est une autre révélation de la divinité. Amen. Alors dans Hébreux 4:12, il est dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc c'est ce que la parole fait. Elle juge les sentiments, elle juge les pensées du cœur. Vous dites amen à ça? Vous dites amen à ça? Alors Fabaram dit, dans l'âge de l'église de Pergame, il dit, nous voyons maintenant, il conclut que son lien avec la parole, il parle de l'épée qui a deux tranchants. Il est la parole. Voilà qui il est. Amen. À la page 155, il dit, il est la parole. Voilà qui il est. La parole dans son nom. Donc l'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole dans son nom. Maintenant, quel est le nom de Jésus? Amen. Quel est le nom de cette parole? C'est Jésus-Christ. Et dit, Dieu s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Jésus était l'empreinte de la personne de Dieu. De nouveau dans Jean 1:14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Et t'amène à ça. La parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Et la parole, c'est l'épée aiguë à deux tranchants. Si quelqu'un me pose la question, moi je lis l'Apocalypse chapitre 2 au verset 17. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'épée aiguë à deux tranchants. Il nous dira que c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui se présente dans ce âge sous forme de l'épée aiguë à deux tranchants. Alors la parole ne peut pas avoir la vie s'il n'y a pas l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie la parole. Vous dites amen à ça? Pourquoi Fabanam? Toujours ici dans le premier
chapitre. Il dit quand l'épouse redeviendra une épouse parole, elle produira les œuvres même que Jésus produisait. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? La parole est Dieu, l'esprit est Dieu. Ils sont un. Donc la parole et l'esprit sont un. On ne peut pas diviser la parole et l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Les deux vont toujours ensemble. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il conclut en disant, si quelqu'un a véritablement l'esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il aura l'épée aiguë à deux tranchants. Il pourra trancher le péché. Est-ce que vous me donnez un amen? Je vais entendre les amens des chrétiens. Est-ce que vous cessez cela? Il pourra chasser les démons. Et le frère Branham dit, ainsi cette parole qu'il nous a laissée sous forme imprimée est une partie de lui. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Quand vous l'acceptez par la foi, dans une vie remplie de l'esprit, il dit que sa parole était la vie. Mais c'est exactement ce qu'il est. Jean 14:6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous dites amen? Nous entendons les amens. Ne soyez pas distraits dans la maison de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous pouvez avoir la parole, mais pour que cette parole puisse vivre, il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu. Vous dites amen à ça? Il est esprit et vie. C'est exactement ce qu'est la parole. C'est exactement ce qu'est Jésus. Il est la parole. Ainsi, quand un homme naît de l'esprit, rempli de l'esprit, ça c'est Paul qui le dit dans Romains 8:9 que nous venons de lire, accepte avec foi la parole dans son cœur et il apporte sur ses lèvres. Cela revient à dire que c'est la divinité qui parle. Alors comme la parole est en vous, l'esprit de Dieu est en vous, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est la divinité qui parle. Et toutes les montagnes doivent s'en aller. Satan ne peut pas résister à un tel homme. Voilà pourquoi quand vous venez ici, vous ne recevez pas seulement la parole, mais vous recevez aussi l'esprit de la parole. Les deux vont ensemble. Est-ce que vous me donnez un amen? Abraham nous dit, quand Jésus est arrivé, quand Jésus a jeûné, après avoir jeûné, alors le diable l'a tenté. Jésus avait tous les temps possibles pour renverser le diable. Il pouvait ordonner que même quelque chose de pluie vienne ou quelque chose arrive à Satan. Mais il ne l'a pas fait. La chose qui a réprimandé le diable, c'était la parole. Vous comprenez l'importance de la parole. Quand cette parole n'a pas de vie, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est 2 Corinthiens 3:6 nous dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. La parole sans l'esprit est morte. Voilà pourquoi le diable aussi n'a pas fait un tour de magie pour répondre à Jésus. Le diable n'a pas utilisé un kata de sorcellerie. Il a utilisé aussi la
la parole. Jésus a utilisé la parole. Le diable a utilisé la parole. Seulement la parole de Jésus avait la vie. Et la parole du diable n'avait pas la vie. Donc le diable peut prendre la même parole. Tout le monde peut prendre la même Bible. Lire la même Bible. Mais s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière, cette parole est morte. Et Paul nous dit, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc ne soyez pas étonnés que quelqu'un prenne la parole pour argumenter ses erreurs. Que quelqu'un prenne la parole pour argumenter ses fautes. Les gens vont le faire, mais avec quel esprit? Si c'est l'Esprit de Dieu, cela va donner la vie. Si c'est l'Esprit du diable, cela va donner la mort. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Alléluia. Sans l'Esprit. Alléluia. La parole, sans l'Esprit, la parole est morte. Retenez cela aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tellement de débats derrière la parole. Derrière les citations de Frère Branham. Derrière la Bible. Mais quel est l'esprit qui est derrière ce débat? Quel est l'esprit qui est derrière cette parole? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, cette parole est morte. Parce que la lettre tue. La lettre, c'est la parole sous forme écrite. Mais c'est l'Esprit qui est derrière, qui vivifie la parole. Frère Branham dit, le diable a tenté Jésus, mais c'était une parole qui apportait la mort. Mais comme Jésus avait la vie, il a apporté une parole qui a repoussé le diable. Donc le diable a tenté Ève. Il n'est pas venu avec une démonstration quelconque. Il est venu avec la parole. Mais la parole de Satan a apporté la mort. Donc vous pouvez comprendre que tout le monde peut prendre la parole. Mais quel est l'esprit qui est derrière cette parole? C'est ce que le prophète nous enseigne. Si quelqu'un a véritablement l'Esprit de Dieu, il aura la parole de Dieu. Mais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il aura aussi la parole, mais qui n'aura pas la vie. L'Église catholique utilise la Bible. L'Église protestante utilise la Bible. Les dénominations utilisent la Bible. Mais quel est l'Esprit qui est derrière? S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, cela produit la mort. Un frère, quand il est dans l'erreur, il cherchera la parole pour se couvrir. Mais quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu, cela produit la mort. Que quelqu'un me donne un amen. Vous pouvez prendre la parole. La parole est vraie. Ils sont arrivés devant Jésus. Ils ont dit, la loi de Moïse dit, si une femme a péché, a commis adultère, elle doit être lapidée. Jésus n'a pas contredit la parole. C'était la parole. Ils avaient raison. Mais quel est l'esprit qui était derrière? Parce que le problème c'est l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu derrière, la parole devient morte. Est-ce que vous cherchez cela? Vous pouvez connaître toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais s'il n'y a pas l'esprit derrière, la Bible là, même si vous la transportez, elle est morte pour vous. C'est le prophète. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, elle est morte. Voilà pourquoi le premier prophète de l'âge, Paul pose le fondement. Donc Corinthiens 3,16, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Il nous a pas rendus ministres de la lettre, ministre des Écritures, avec une connaissance seulement. Parce qu'il dit, la lettre tue.
Amen. Amen. La Bible là tue. Bible yake fuaka. Yeye. La Bible là, Bible yeye. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, ça tue. Parce que quelqu'un peut chercher quelque chose pour se couvrir derrière la Bible. Maintenant, Frère Branham, le prophète de l'âge avec les yeux de l'aigle, nous révèle l'intention qui se cache derrière chaque personne qui prend une écriture. Si tu prends l'écriture pour te couvrir, si l'esprit de Dieu n'est pas là, tu nous apportes la mort. Même si c'est Dieu qui l'a dit, Moïse avait dit, c'est la vérité. Bon, maintenant, Moïse l'a dit. Je dis Amen. C'est la parole. Mais si quelqu'un parmi vous n'a jamais commis d'adultère, il prend la pierre, n'a jamais commis un péché, il jette sur la femme. Ils avaient la parole qui faisait leur force. Mais quand la parole leur a été projetée, ils n'ont plus de force. Ils n'ont plus de force. Frère Branham dit, faites attention. Les gens prendront la parole pour séduire. La parole devient un moyen de séduction. Oh, regardez l'esprit qui est derrière. Quelqu'un peut bien décortiquer la parole. Mais si l'esprit n'est pas derrière, si Dieu n'est pas là, cette parole est morte. Voilà pourquoi ne faites pas de débat derrière les Écritures. Ça n'apportera rien. Si du moins l'esprit de Dieu n'est pas là, que l'Église me donne un amen. Est-ce que vous me donnez un amen? Oh frère, Frère Branham avait dit, c'est la parole. Quel est l'esprit qui est derrière? Le diable aussi est venu avec la parole. Si tu m'adores, il a donné une image. Et tu as dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il a pris l'écriture. Moi j'ordonnerai aux anges. Le diable a pris l'écriture. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frère, soyez positionnés. Ici, on vous positionne. Comme dit l'enseignement positionne. Quelqu'un vient avec l'écriture. Si tu sens que l'esprit de Dieu n'est pas derrière, ne le crois pas. Est-ce que vous me donnez la main? C'est la Bible. C'est le message. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, ne le crois pas. C'est Frère Branham. Est-ce que vous savez cela? C'est fort, mais c'est la parole. Si seulement l'église là-bas, dans ce troisième acte, on était tenu à la révélation de la parole vivante, au milieu d'eux, la puissance de Dieu n'aurait pas diminué comme elle l'a fait dans ce tas de ténèbres. Amen. Et aujourd'hui, quand l'église reviendra à la parole avec foi, la passion ce soir 3. Quand l'église reviendra à la parole avec foi, nous pouvons dire avec assurance que la gloire de Dieu et les merveilleuses œuvres de Dieu seront de nouveau au milieu de nous. Est-ce que vous me donnez la main? Amen. Frère Madame dit, si seulement ce troisième âge s'était tenu à la révélation, la puissance de Dieu n'aurait pas diminué. Alors qu'est-ce qui fait diminuer la puissance de Dieu dans l'église? C'est le manque de révélation de la parole. Connaître la Bible c'est mieux. Mais avoir la révélation de la Bible c'est aussi autre chose.
Est-ce que vous me donnez un amen? Nimepesa mon ameni. Alors là, je prêche dans mon ministère. Mnalonga na kati ya kisalimu. Amen. Ameni. Est-ce que vous cessez cela? Na musimbo yao. Alors frère, Nakundi. quand l'église reviendra à la parole avec foi, Hadi mungu yakuzana jambo la nous kimenu. pouvons dire avec assurance Zonda na bubu. que la gloire de Dieu et les merveilleuses œuvres de Dieu seront de nouveau au milieu de nous. Kama manzana na manzana mbate fanya na kasa zetu. Est-ce que vous cessez cela? Musimbo yao. Il nous faut la parole. Bebonga na peto jambo. La parole, Jambo. c'est la lampe à nos pieds. Yakele mwende na La mukele lumière, beto. c'est notre sentier. Yakele tiamina na zile beto. Cette parole Kasi jambo yayi. a besoin Kena sotu de vie ya moyo. dans l'Esprit de Dieu Pende et derrière Kena cela. manima ya. S'il n'y a pas d'Esprit de Dieu Kana derrière, pende nzambe kena manima. c'est un mensonge du diable. Yakele uvuni Satan. Elle n'a pas la vie. Yakele na moyo. Est-ce que vous savez cela? Umesema yao. Frère Branham dit, Ana mazonza. si quelqu'un vit mal Kana mtu uzinga et hivi. qu'il prenne Marc 16, Kana baka buka maka et kuna qu'il samba. se dit que c'est une promesse, Ametwateka na tululu. Marc 16 n'aura pas d'effet. Maki kama kuna samba ukisala vena kama vena ngula kusala. Est-ce que vous savez cela? Umesema yao. La parole n'a que des feux quand il y a l'Esprit de Dieu derrière. Yao mkesala na tango pele nzambe kama manima. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière, Pele nzambe kama manima. même si vous la citez correctement, Hata kwange tanga yambo même si tembote. vous l'expliquez Hata correctement, kwange bangula yambo tembote. il n'y aura pas la vie. Luzimbu ke vanda ve. Est-ce que vous me donnez un amen? Umepesa mon ameni. Est-ce que vous me donnez un amen? Umepesa mon ameni. Alors il nous faut la révélation de la parole. Ebo na beto mzai kusi ya Et yambo. Dieu est descendu. Nzambe kulumuka. Il dit au frère Branham, Unaweza kulumana. prends ta plume Baka ina kele et litsala. écris. Besonika. Alors que frère Branham était dans son bureau Takulumana na kata kuiro en yangu. train de méditer. Abani bindula. Il dit prends ta plume Aja baka litsala ngi. et écris. Tobi kele Ce sonika. message-là Sangu yai. est destiné à une catégorie de personnes. Kubika na mutini wa sabantu. Parce que ça, Nzi yai. c'est une lettre Yakele que mukanda. Dieu adresse Sanga kuzota. directement à l'épouse parole. Abato di kwala jambo. Est-ce que vous savez cela? Bila kubakula yao. Un soir, alors que je cherchais le Seigneur, Kila mtu anasafiri. le Saint-Esprit me dit Bebe lo bezona mono. de prendre ma plume et d'écrire. Akubaka kisone Je ko suis à la page moto. 163. Ona kina prepara kama moto ko Quand je saisissais ma plume pour écrire, Kama simba kisone ko mnakusonika. son esprit me donna un message pour l'église. Bebe ne pesa mono tsakusandi mundu. Je veux vous l'apporter. Ukalonga la meno yao. Il va nous apporter. Akaza misabeto yao. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Kintanza sayandi. Il a trait à la parole et à l'épouse. Angetonza na kata di kwala bena dia. Donc ce message, Moyai. cette lettre, Ukana moyai. a trait Yakala lukuisana. à la parole Jambo. et à l'épouse. Bena kata di kwala. Retenez cela. Simba ya. Amen. Ameni. Vous allez comprendre. Gepakula. La parole c'est bien, Jambo kala mati. mais il nous faut la révélation. Bonga la beto zabu sudan Quelle est la kusu. révélation? Ikele zakusu. C'est que l'Esprit de Dieu. Kusuka pende nzambi. Est-ce que vous savez cela? Simba ya. Le frère Branham dit, Wanazota ti. quelqu'un peut avoir tous les dons de l'Esprit. Mwana na makabu nyose ya pezi. C'est bien. Kele mbote. Est-ce que vous savez cela? Bakula Je yao. peux prophétiser. Wale Je mbikudulo. peux parler en langue. Wale zona mandenga. Je peux faire des grands miracles. Je peux faire descendre le feu du Wale ciel. zona titia kata C'est une bonne chose. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, Pende nzambi kele kuna. tout cela, Nyoso ina. c'est du fanatisme. Yakele ya kukangama na mtu. Est-ce que vous savez cela? Kele bakula yao. Je peux avoir la connaissance de la parole. Wale bana lo zabu ya diam. Je peux connaître, expliquer la parole. Wale zona kubangola diam. S'il n'y a pas l'Esprit de Kana Dieu, pende nzambi kele ve. elle est morte. Yake akufwa. Est-ce que vous savez cela? Bakula yao. Est-ce que vous comprenez cela? Bakula yao. Frère Branham dit, Kuna wanazota ti. si deux personnes parlent de Jésus, Kana bado zona kuzota kumbe Yesu. Dieu va descendre Nzambi kulumuka. pour les visiter. Sana kuiza talaba. Vous ne pouvez pas parler de Dieu sans qu'il descende. Wele zonga beku manzana ngana kulumuka. Mais si vous parlez de Dieu, vous faites un débat de Dieu. Kamina sala teba na kumbe nzambi. Et que c'est une manière que chacun cherche une manière de se défendre. Begene muta samu tinde yana kuse défendre. Dieu ne descendra pas. Nzambi ke kuiza ve. Vous pouvez même vous déchirer. Ngele na sumongana. Or, la parole de Dieu unit. Ya mwanzambi kele ngeke La mfukisa. parole de Dieu amène la joie. Ya mwanzambi ke nataki lengi. Une fois, Bala mosi. nous étions là avec les frères. Zana kuna bakundi. Ils avaient un sujet qui se posait des questions. Je pense que c'était sur Uvo mali pesa bakundi. Jonas. Na suna C'est ça, kumbe non? na sini. Mchini neno. Alors, ils avaient commencé chez eux à la maison après la réunion. Aba Un nzo na dimanche. wanyalo kutoka na wanyalo lumengu. Ils sont venus Kuiza. et on était en train de parler sur Jonas. Bisani solo la
makumbi ya Yonasi. Nous étions en train de parler sur Jonas. Zanisolelo na kumbi ya Yonasi. Et après, Amanima. nous nous sommes mis à prier. Itembala kusambila. Dieu est descendu Zambi mekulu. sur place. Na kisika twana. Et Dieu a donné même un message. Zame pesa na tsaku. Et un frère qui était là, Kulubano sabana kuna. que Dieu a délivré sur place. La commission m'a saisi. Lukusa mesimo. J'ai dit tout ce qui se passait dans la vie de ce frère. J'ai prié pour lui. Ah oui. Est-ce que vous savez cela? Quand vous parlez de Dieu, Dieu est obligé de descendre. Amen. Amen. Oh, la révélation n'appartient qu'à l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Tout le monde se dit que je suis croyant. J'aime le Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a eu le message dans le message. Il y a une catégorie des gens qui est destinée à ce message. Le message n'est pas pour tout le monde. Maintenant, je vais aller plus loin. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que vous savez cela? Alors Dieu va dicter au prophète la parole. Cette parole est destinée à l'épouse. Et je vais vous lire ce que Dieu lui-même est descendu et a donné à Fabre. Prends ta plume et écris. Voici ce que j'essaie de vous dire. La loi de la reproduction veut que chaque espèce produise selon son espèce. Chaque espèce produit selon son espèce. D'après Genèse 1:11. Puis je dis que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La sorte de vie qui était dans la sémence est apparue dans une plante pour se transmettre ensuite dans un fruit. Cette même loi s'applique à l'église aujourd'hui. La sorte de sémence qui a fait naître l'église paraîtra et sera semblable à la sémence originelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Parce que c'est la même sémence. Dans ces derniers jours, la véritable église épouse. Je précise. Ça c'est Dieu qui est en train de dire. Amen. Il dit la véritable sémence épouse. La véritable église épouse. La sémence de Christ viendra à la pierre de fête. Elle viendra où? À la pierre de fête. Donc cette sémence parole, cette sémence épouse, elle va atteindre le sommet. Parce que elle n'aura pas seulement la parole, mais elle aura l'esprit de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Oh, c'est la parole qui dit amen à la parole. C'est la parole qui croit la parole. C'est la parole qui soutient la parole. Ça veut dire que si on n'y a pas la sémence de Dieu, elle ne dira jamais amen à la parole. Elle ne croira jamais la parole. La parole croit la parole. Est-ce que vous me donnez un amen? Et quand l'esprit de Dieu est en vous, vous allez comprendre même les choses qui sont codées dans la parole. Amen. Amen. La véritable sémence épouse viendra à la pierre de fête. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et elle sera la super église. Elle sera la super église. Pour être cette super église, il faut arriver ici.
Il n'y a pas de super église ici. Il n'y a pas de super église ici. Il n'y a pas de super église ici. Voilà pourquoi Frère Branham a dit, au cours des âges de l'église, ils ont eu la parole, mais en ce temps de la fin, nous avons eu la totalité de la parole. La portion de la justification qui n'a pas été donnée avec Luther, nous avons la totalité de la justification. La totalité de la sanctification. Nous avons la totalité du baptême du Saint-Esprit. Je suis dans le 3e saut. Il les avait la parole en partie, mais nous avons la parole dans sa totalité. Et cela ne peut pas faillir. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut vous amener à être semblable à lui-même. Je ne sais pas si vous cherchez ça. Elle sera une super église. La super église. Dis ton voisin, tu seras la super église. Oh, l'église c'est un homme. L'église ce n'est pas le bâtiment. Cette église qui doit arriver à la pierre de fête sera la super église. Alléluia. Une super race. Alléluia. Alors qu'elle s'approchera de lui, les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. Les membres de l'épouse seront semblables à Christ. Oh là là, oh gloire à Dieu. Frère, ça c'est Dieu qui est en train de dire à Fabana. Pour l'épouse, quelqu'un devait être dans la joie ce soir. Je me sens heureux. Alléluia. Semblable à Christ. Amen. Au point d'être exactement à son image. Et ceux en vue d'être unis à lui. Ils seront cette super église, cette super race seront un. Est-ce que vous savez cela? Amen. Amen. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Oh, la nature soupire. Elle gémit. Elle attend la manifestation. Mais qui sera cette manifestation? C'est nous, cette super race. Est-ce qu'on me donne un amen? Elle n'est pas hybridée. Elle n'est pas greffée. Mais elle est une super race. En réalité, elle est elle-même la parole. Elle a été fécondée par le germe de vie qui est Jésus-Christ lui-même. Quatrième saut. Fabana me dit, la première Ève est tombée. Amen. Elle est tombée en écoutant le raisonnement de Satan. Amen. La deuxième Ève, elle est tombée à Nissi. N'est-ce pas? Mais il dit cette épouse de dernier jour. Cette Ève de dernier jour. Celle-ci ne tombera jamais. Parce qu'elle est elle-même la parole. Vous allez comprendre. Frère Branham est en train de joindre ça là. Parce que nous sommes avec les PV à notre champ. Parce que nous sommes dans l'âge. Voilà pourquoi dans le quatrième saut,
Attendez. Attendez. Que cet tonnerre, c'est sept tonnerres fassent entendre leur voix. Parce que quand les tonnerres sont révélés, c'est une puissance. Les sept tonnerres, c'est une puissance. Parce que frère, le prophète dit, quand les seaux s'ouvrent, le ciel s'ouvre. Est-ce que vous savez cela? L'enfer aussi s'ouvre. Il dit le capuchon de la Bible qui fait. Les démons sont sur la terre. Jésus aussi est sur la terre. Il n'est plus au ciel. Mais où est-il? Il est dans le croyant. Il dit attendez que ces tonnerres fassent entendre leur voix. Elles vont fermer le ciel. Elles vont dire des choses. Il voulait nous montrer que ça devient une réalité vivante. Est-ce que vous comprenez? Ils vont prononcer des choses comme Moïse qui avait appelé les mouches, qui avait appelé les écureuils. Nous sommes dans l'âge où l'épée aiguë à double tranchant. Tu peux bénir, tu peux maudire. Amen. La parole, c'est la puissance. Voilà pourquoi Famana dit dans un message, il dit attention vous les chrétiens, à tout ce que vous dites, parce que tout ce que vous prononcez, Dieu prend cela en considération. C'est l'âge de la parole parlée. Parce que nous sommes là où Christ s'identifie aux hommes. Parce que nous sommes la super race, la super église. Ça veut dire que au temps de Paul, ils n'ont pas été la super église. Même pas au temps de Wesley. Malgré les manifestations de l'esprit, ils n'ont jamais été la super église. Mais nous sommes la super. Parce que frère, j'ai toujours dit, je suis dans la joie. Pourquoi Dieu ne nous a pas mis dans l'âge de Paul? C'était amen. Il n'y avait pas autant d'épreuves que dans cet âge. Parce que les meilleurs joueurs, on les met à la fin. On ne les met pas au début. Vous êtes les meilleurs joueurs de l'âge. Au temps de Paul, il n'y avait pas la télévision. Au temps de Paul, il n'y avait pas toutes les distractions. Dieu savait que si vous mettez l'avant, peut-être que tu seras plus que Paul. Il dit non. J'attends au temps de l'avant. Là où il y aura toutes les distractions. Là où il y aura toute la séduction. Mais on va voir des hommes et des femmes qui ne vont pas s'agenouiller devant les dieux de Baal. Est-ce que quelqu'un me donne la main? William Branham déclare que ce n'est pas un hasard que nous soyons au temps de la fin. Parce que Dieu savait que vous devez être la super race. Est-ce que vous me donnez la main? Quelqu'un dit gloire à Dieu. En ce temps de la fin, où les jeunes gens sont dans les mauvaises vies, les boîtes de nuit sont partout. Mais on voit des jeunes hommes, on voit des jeunes femmes qui ont l'épée dans leurs mains. On doit aller à l'église. Mais le diable se pose des questions. J'ai mis toute cette distraction pour l'amener à l'encontre de la parole. Mais pourquoi il est stable? Parce qu'il est une super race. La super race n'est pas hybridée. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Parce que vous êtes vous-même la parole. Voilà pourquoi frère Branham dit, le diable a peur d'un tel homme. Satan a peur d'un tel homme. Satan a peur d'une telle femme.
livre pas mon corps. Peut-être qu'un homme pouvait se présenter avec une belle voiture, bien habillé en veste, le parfum qui a pris toute la lumière. Elle dit, moi ce n'est pas ça. Moi je suis en train d'attendre. Bien aimé, vous prenez position pour la parole. Je prends position pour vous. Donnez-moi des amens. Donnez-moi des amens. Et quand Dieu a vu cette sincérité, il n'est pas resté tranquille. Il est descendu. Je te salue Marie. Pour qui la grâce a été faite. Pourquoi Marie a reçu la grâce? Parce qu'elle a gardé son corps. Est-ce que vous saisissez cela? Ne vous livrez pas à n'importe qui. Ne vous livrez pas à n'importe quoi. Gardez vos corps honorables. Dieu se souviendra de vous. Que les gens disent que vous vieillissez. Que les gens parlent mal de vous. Un de ces jours, Dieu se souvient toujours. Reprenez un métier. Dieu a un livre de souvenirs. Quelqu'un me donne un amen. Et dans le livre de souvenirs, il va ouvrir. Il va voir. Oh ma fille, elle est payée à la parole. Elle est restée fidèle à la parole. Ce jeune garçon, il est resté fidèle à la parole. Maintenant c'est mon temps de descendre. Frère, quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Même pas le pasteur peut arrêter le temps de Dieu. Bien aimé, je vais aller plus loin. Si quelqu'un te dit que tu es maudit, ne le crois pas. Ne le crois pas. La force de la parole, c'est lorsque tu la crois. Quand tu ne la crois pas, elle n'a pas d'effet. Si quelqu'un te dit que Dieu est maudit, réponds-lui, je suis béni. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Si quelqu'un te dit qu'il ne réussira pas, dis-lui je vais réussir. La force de la parole, c'est lorsque vous croyez. Voilà pourquoi, quand vous croyez cette parole que je prêche ce soir, que vous dites amen à ça, elle deviendra la vie. Alléluia. Même moi, je n'ai pas le pouvoir de vous maudire. Voilà me dire, aucun homme n'a le pouvoir de maudire un autre homme. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Est-ce que vous savez cela? Je ne peux pas vous maudire, mais nous pouvons nous maudire par nos mauvais actes. Quelqu'un n'a pas le pouvoir de te maudire. Un jour, Balaam lui a dit, va maudire Israël. Il est arrivé, mais la parole était claire. Quiconque bénit Israël est béni. Quiconque maudit Israël est maudit. Quand il est arrivé, il n'a pas pu maudire. Ce qu'il a fait, il a béni Israël. Maintenant, frère, gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi il ne nous a pas manifesté dans l'âge de Paul, dans l'âge d'Irénée, dans l'âge de Martin? Ça, frère, si on te mettait là-bas, tu allais être plus fort. Si on prend ceux de cet âge-là, on les amène dans cet âge-là, dans cet âge ici, ils ne vont pas arriver. Frère, la séduction de maintenant, le péché de maintenant est plus que ce qui était avant. Amen. Je vous dis la vérité. Où le diable est dans les mains, dans les maisons. L'Android, l'Internet. Le diable a mis toutes les distractions. Avant
Il n'y avait pas de téléphone. C'était difficile. Qu'un jeune homme aille draguer une jeune fille. Il devait écrire des lettres, chercher quelqu'un qui va lui donner un petit sélégué. Et même ça, il avait peur. Et il devait attendre la réponse. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, avec les téléphones, ça devient très rapide. Le diable est là. Est-ce que vous savez cela? Mais la sémence épouse parole ne faillira jamais. Elle est une super race. Elle est une super église. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Amen. Amen. Je serai. Tu seras la manifestation de la parole du Dieu vivant. Amen. Amen. Tu vas prononcer la parole. Et la chose arrivera. Frère Bonhomme dit, les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas la bonne sémence. Est-ce que vous savez cela? Elles ne sont pas la bonne. Elles produiront leur credo et leur dogme. Mêlés à la parole, ce croisement aboutit à un produit hybride. Amen. Amen. Je prêche à l'épouse. Ça c'est un message de l'épouse. Donc j'ai dit à William Branham, Dieu est descendu plutôt à dire prends ta plume. Commence à écrire. Est-ce que vous savez cela? C'est une dictée. Amen. Le premier fils Adam était la parole sémence parlée de Dieu. Il lui a été donné une épouse pour qu'il se reproduise. C'est dans ce but-là que l'épouse lui a été donnée. Pour qu'il se reproduise. Pour qu'il produise un autre fils de Dieu. Mais elle est tombée. Elle est tombée par l'hybridation. Elle l'a conduit à la mort. Donc, la première Ève, qu'est-ce qu'elle a mené? La mort. Le deuxième fils Jésus était lui aussi une parole sémence parlée de Dieu. Et tout comme à Adam, il lui a été donné une épouse. Avant qu'il puisse l'épouser, elle aussi était tombée. Amen. Amen. Comme l'épouse d'Adam, elle a été mise à l'épreuve pour voir si elle croirait la parole de Dieu et vivrait, ou si elle écouterait de la parole et mourrait. Elle a douté. Elle a abandonné la parole. Elle est morte. Parce que l'âge de Pergame, c'était l'âge de la mort. Frère Branham est en train de penser dans l'âge de Pergame. Frère Branham dit que la parole est sortie à la Pentecôte. Et elle est morte dans les âges de ténèbres. Elle a commencé à revivre. Avec qui? Avec Wesley. N'est-ce pas? Luther plutôt. Wesley, les pentecôtistes. Et dit Luther était la tige. Wesley était le grain, quelque chose comme ça. Ça commence de vite avec la balle pour ceux qui lisent le message. Est-ce que vous comprenez cela? Donc la deuxième Ève. Et quand il prêche le sceau, dans le troisième sceau, Frère Branham reprend ça. Ça c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Parce qu'il a prêché l'exposé des âges de l'église après les sceaux. Donc je crois avant les sceaux plutôt. Amen. Maintenant quand il prêche les
vaisseau sous la révélation. Alors je vais le matin me donner le message. Et le soir, il faut avoir le prêcheur. Alors il montre qui était la première Ève, qui était la deuxième Ève, celle qui était tombée. Et maintenant, quelle est l'épouse qui ne tombera pas, qui appelle l'Ève des derniers jours. Réalisez les 7 sauts pour ceux qui lisent la parole. Amen. Comme l'épouse d'Adam, elle était mise à l'époque pour voir si elle croit la parole de Dieu, ou si elle douterait de la parole de Dieu. Elle a douté. Elle a abandonné la parole. Elle est morte. Amen. Il continue. D'un petit groupe de la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Elle est une vierge de sa parole. Je vais entendre un amen, les amis. Elle est une vierge. Parce qu'elle ne connaît aucun credo, ni aucun dogme fait de main d'homme. Je vais entendre un amen. C'est par les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devait être manifesté dans la vie. Alléluia. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté le message. Est-ce que vous comprenez cela? Le message qui est venu à Marie, Madame la grâce, n'a pas été apporté par un credo humain. Elle a reçu la parole d'un homme. Et c'était la pure parole. Je ne sais pas si vous cherchez cela. Marie n'a pas eu un intermédiaire pour interpréter ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle a reçu directement de Dieu. C'est pourquoi elle est Madame la grâce. En ce temps de la fin, l'épouse de Jésus-Christ, la super race, n'a pas reçu la parole d'un intermédiaire. Elle a reçu la parole venant de l'ange puissant. Je viens notre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé du nuée. Au-dessus de sa tête était la sorcière. Son visage était comme le soleil. Ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Alléluia. Le livre n'est pas descendu fermé. Le livre est descendu ouvert. L'épouse a vu l'ange puissant. Parce qu'il a été décrit. Et nous l'avons vu. Comme il a été décrit dans la parole. Que quelqu'un me donne la main. Frère Branham dit, le Gabriel n'est pas venu voiler. Gabriel est venu, Marie l'a vu. Ce n'était pas un ange caché. Il est venu donner le message à Marie. C'est un humain. Marie a vu Gabriel. Elle n'a pas vu la lumière de Gabriel. Elle n'a pas eu la vision de Gabriel. C'est Daniel qui avait vu la vision de Gabriel. Mais Marie n'a pas eu la vision de Gabriel. Marie a vu Gabriel. Abraham, quand il a vu Elohim, ce n'était pas la vision d'Elohim.
n'était pas la vision de Melchisedec. Quelqu'un me donne un amen. C'est la révélation que je prêche ce soir. Si tu n'es pas révélé, tu ne vas pas comprendre. Nous aussi, en ce temps de la fin, nous n'avons pas vu la vision de l'ange puissant. Mais nous avons vu l'ange puissant. Il a été décrit dans l'Apocalypse. Il a été décrit dans l'Apocalypse 10. Et il s'est fait photographier. Que quelqu'un me donne un amen. Oh, Moïse a vu le dos. Il n'a jamais vu le visage. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu la colonne de lumière. Mais nous l'avons vu. Frère Branham dit, il ressemble exactement à la photo d'Offman à 33 ans. C'était lui, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, Jésus pouvait dire, je te loupais de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés aux humbles, aux petits enfants. Il n'y a que les petits enfants qui peuvent comprendre l'énigme. Ok, les musiciens peuvent venir. Si tu n'es pas petit enfant, tu ne peux pas comprendre l'énigme. Est-ce que vous me donnez un amen? Il a été voilé et il a été dévoilé. Nous l'avons vu. Frère Branham me dit, il était avec les Juifs, il était avec les Samaritains, mais il n'a jamais été avec les gentils. Et en ce temps de la fin, même Elohim était avec les Juifs, il était avec les Samaritains. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelqu'un me donne un amen. Aujourd'hui, cette écriture. Je n'entends pas. Est-ce que l'écriture est accomplie? Est-ce que l'écriture est accomplie? Est-ce que Dieu t'a visité? Si Dieu t'a visité, donne un cri de joie à l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme Marie, nous l'avons vu. Nous sommes rendus à Dieu. La Bible déclare, beaucoup de prophètes ont salué cet âge de loi. Parce que ce que nous avons reçu en cet âge, ils ne l'avaient pas reçu. C'est pourquoi Paul a dit, oh là là, quand le parfait va venir, la pensée va disparaître. Oh là là, il dit combien sont heureux ceux qui sont à la Odyssée. Paul avait vu la Odyssée. Et il dit, combien sont heureux pour ceux qui sont à la Odyssée. Parce que nous l'avons vu face à face. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si tu crois ce que je prêche, même si tu avais un problème, l'ange de Dieu, quand il descend en scène, il apporte la solution, il apporte la délivrance, il apporte la bénédiction. Pour quelqu'un qui gloire à Dieu, il apporte le salut de ton âme. Oh Marie a vu l'ange, elle a simplement dit qu'il me soit fait selon ta parole. Alors ce soir quelqu'un peut dire qu'il me soit fait selon ta parole. On dit cela, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Dieu aime la bonne attitude. Dieu aime la bonne attitude. Dis Seigneur ce soir, c'est la saison de pouvoir me visiter. Alléluia. Je ne veux plus le Dieu historique, mais je veux un Dieu réel. C'est toi sorti de l'histoire. Ce n'est plus le Dieu qu'Abraham avait vu, c'est devenu le Dieu que moi je vois. Le Dieu que tes versets voient.
Quelqu'un me donne un amen. Si tu le crois, tu connais la gloire de Dieu. Que le peuple crie Alléluia. Et laissez-moi vous dire ce soir, s'il y a une chose que le diable a peur, c'est quand il te voit dire amen à la parole. C'est quand il te voit louer l'Éternel. La Bible dit louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez-le, célébrez-le, acclamez-le, bénissez son nom, glorifiez le Seigneur. C'est l'année du jubilé, les bourgeois dans le jubilé, les sept tonnerres apportent le jubilé. Quand les tonnerres viennent, cela brise. Papa me dit, s'il y a une chose qui vous fait peur à un enfant, c'est quand le tonnerre gronde. N'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des enfants. On peut comprendre le son du tonnerre. Parce que le tonnerre a une voix. L'autre jour, de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplira. Et nous sommes au jour de l'accomplissement de toute la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Que le Seigneur vous remplisse. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, parle à ton Dieu maintenant. Nom du Seigneur. Jésus-Christ lui-même est réel pour nous ce soir. Il est vivant pour nous ce soir. Il est parfait pour nous ce soir. Il est réel pour nous ce soir. La colonne de feu est dans le bâtiment. Soyez concentrés. Ne soyez pas distraits. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui éternellement, est encore vivant ce soir. Est encore réel ce soir. Est encore puissant ce soir. Gloire à Jésus. Oh, prions tous le Seigneur.
Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph Colma, Dieu de Baruti Kassogo, le Dieu de mon père, Henri Jean-Paul Mabiala, le Dieu du tabernacle du pain de vie. Tu es mon Dieu ce soir. Seigneur, j'ai prêché ta parole, cette parole qui ne peut faillir, cette parole qui ne peut mentir. Et nous croyons, Seigneur, la preuve que la parole a été prêchée fidèlement, c'est quand l'Esprit de Dieu était derrière. Et je crois que l'Esprit est venu vivifier chaque écriture ce soir. Je crois que l'Esprit est venu vivifier chaque parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, alors que ta parole a été donnée, je prie maintenant, Seigneur, que celui qui était faible devienne fort au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, celui qui était malade, qu'il soit guéri, Seigneur. L'âme altérée, Seigneur, accorde-lui la soif de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, celui qui était perdu, celui qui était rétrograde, tu puisses le relever maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je chasse la puissance de Satan, je chasse la puissance de l'incrédulité, je chasse la puissance des démons, je chasse tout ce qui n'est pas de toi, car ta parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai mon jour léger. Je prie, Seigneur, que ce soit le Saint-Esprit du Dieu vivant, la colonne de feu, touche chacun, Seigneur, restaure chacun, Seigneur, bénis chacun, Seigneur. Nous sommes heureux, Père, de ce que tu as caché, ces choses sages et intelligentes, mais tu nous l'as révélé, Seigneur. Nous qui sommes les petits enfants, nous sommes heureux, Seigneur, de ce que, Père éternel, nous sommes les privilégiés de ce tâche, qui a reçu la révélation complète, qui est Jésus-Christ. Et l'épouse de ces derniers jours arrivera à la pierre de fête. Nous sommes dans l'âge du Seigneur, où la tête est Christ. C'est joint à l'épouse, Seigneur. Maintenant, Seigneur, l'épouse du Seigneur a été dévoilée. L'épouse du Seigneur a reçu sa tête, Seigneur. Oh Dieu, Abraham nous a dit dans le naturel, quand l'épouse prend le voile et qu'elle défaut sur le mari, cela veut dire qu'elle n'a plus de tête. C'est que sa tête devient son époux. Et en ce temps de la fin, Seigneur, l'épouse a reçu sa tête. Pour Christ, Seigneur, a été joint à son épouse. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes l'expression de ta parole. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, voyons de tout notre cœur que nous sommes une race pure, un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous chassons dans le nom de Jésus tout ce qui nous retient vers le bas. Nous chassons dans le nom de Jésus tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Nous chassons dans le nom de Jésus tous les sorciers, les magiciens, les enchanteurs. Au nom de Jésus, tous ceux qui nous suivons en ligne. Oh Père, que la colonne de feu monte dans chaque maison et accorde à chacun, Seigneur, le baptême du feu du Saint-Esprit. Bénis cette église, qu'elle aille de l'avant, Seigneur. Bénis le diacre, bénis l'administrateur, bénis les huissiers, les traducteurs, les chanteurs, les musiciens, les instruments que nous utilisons. Bénis cette église, bénis tous les enfants de Dieu qui soutiennent cette église par leur présence, par leur dîme, par leurs offrandes, par leur temps, par les contributions de construction et autres. Sois béni pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié à ces demandés.